Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Andrea et Sébastien de chez Devoteam avec qui nous allons parler du métier de consultant, mais aussi des opportunités qu'ils sont venus vous proposer. Alors évidemment, ils vont nous parler de leur parcours et nous préciser comment envisager sa carrière lorsque l'on souhaite devenir consultant, comment prendre part à des projets en interne au sein de Devoteam ou encore comment se passe l'intégration et l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou aussi en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, et bien pour ça, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou encore nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Andrea, bonjour Sébastien. Bonjour Louisa. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Louisa. Je suis ravie de vous avoir dans cet épisode Unlocked. Tout va bien pour vous? Très bien. Oui, Là, tout oui, va bien, tout se on vient de passe bien. commencer. Alors, avant de pitcher, ça c'est votre prochaine mission, on va commencer par vous présenter puisque Andrea, tu es Data Scientist et Solution Leader sur le pôle Data de Lyon. Et quant à toi, Sébastien, tu es chargé de conformité réglementaire et responsable du département Data Privacy. Alors, pour cette mission de Pitch Me That dont je vous parlais, il s'agit donc de pitcher en 1 minute ce qu'est Devoteam. Vous, ça va durer un peu plus parce que vous avez décidé de vous challenger tous les deux. Et d'ailleurs, Sébastien, c'est toi qui commences par pitcher. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est quand tu veux. Donc, Devoteam en 1 minute. Alors, moi, je commencerai par la personne parce qu'on est un motto qui est Tech for People. Et on est actuellement 7600 collaborateurs dans 18 pays à travers notamment l'Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Et notre enjeu, c'est vraiment de mettre la technologie au service de l'humain et non pas de remplacer l'humain. Donc, clairement, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement vers l'innovation, vers la performance et aussi dans la transformation en termes de management dans les équipes de nos clients. Et pour cela, en fait, nous avons également, à travers de nouveaux plans Infinite, des partenariats solides, notamment à travers Google, ServiceNow, AWS, Microsoft et d'autres encore, qui nous permettent de construire cette base solide parce que nous croyons aussi à la technologie cloud et c'est notre cœur de métier, je dirais aussi, à travers Devoteam. Et ces différents points nous permettent vraiment d'accompagner nos clients autant dans l'opérationnel que dans la partie, je dirais, plus technologique et infrastructure pour être dans la performance tout du long. Ça, c'est pour ta partie, Sébastien. Merci beaucoup. Andrea, je ne te fais pas la transition, tu y vas quand tu veux. Pour rejoindre Sébastien, justement, puisque l'humain est au cœur de notre métier et de notre activité économique, on va construire 4 communautés parfaitement complémentaires. Donc, au sein de nos équipes, on a des consultants qui sont des experts techniques et qui construisent des solutions cloud et qui les implémentent auprès de chez clients. Il y a des consultants Smart Business aussi qui exécutent des processus techniques et des processus métiers. Il y a aussi des Creative Technologies qui sont implémentées par l'intermédiaire de nos clients et bien sûr des consultants qui ont une expertise forte en management et qui adoptent toujours des nouvelles méthodes de travail et qui les implémentent auprès de chez clients. Donc, en fait, en France, annuellement, on recrute entre 800 et 1200 collaborateurs pour accompagner justement notre croissance, principalement des consultants en technologie, donc des parcours académiques issus des écoles d'ingénieurs, mais aussi des consultants qui ont des fortes compétences dans le domaine cloud, comme Sébastien disait, cybersécurité, réseau, data et artificial intelligence, ainsi que, par exemple, DevOps et bien sûr tout ce qui signifie Project Management. Voilà. Merci à tous les deux. C'est un pitch réussi. Et vous me le disiez quand on préparait cette émission au téléphone, chaque année, vous êtes à la recherche de nouveaux talents pour faire grandir vos équipes, mais aussi les accompagner et former les nouveaux arrivants. Alors, on va parler du métier de consultant, mais vous allez aussi nous dire les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux jeunes diplômés. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors Andrea, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que d'abord tu peux nous parler de ton parcours académique et nous dire en quoi consiste le métier de Data Scientist et Solution Leader?
Oui, bien sûr. Merci pour cette question. Donc, pour expliquer un petit peu mon parcours, je suis économiste à la base avec une spécialisation en analyse politique économique, économique quantitative et statistique. Voilà. Donc, comme tu peux observer, vous pouvez observer, mon poste actuel n'est pas à 100% corrélé Eh avec ouais. mon parcours académique initial, mais cela n'empêche pas aux nouveaux arrivants sur le marché de sortir de leur zone de confort pour envisager des belles perspectives d'évolution professionnelle. En ce qui concerne le métier de data scientist, ben, c'est un métier assez complexe, assez nouveau. C'est un métier qui suppose que le data scientist doit être un expert de la gestion et de l'analyse de données. Il doit être spécialiste dans le domaine statistique et maîtriser bien sûr toutes sortes de langages de programmation. Il doit aussi proposer des modélisations statistiques et collecter des données d'entreprise. Il doit organiser et étudier les données autour de la vie de l'entreprise, puisque actuellement en entreprise, on parle toujours de sujet data. Je dis toujours, la data, c'est l'or numérique de notre ère actuelle. Et il doit aussi être un facilitateur entre les équipes de métier et les équipes de développement. Voilà. L'or numérique, j'avais jamais entendu cette expression. Mais c'est moi qui l'ai inventé. C'est pour ça. Sans transition, Sébastien, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton rôle en tant que chargé de conformité réglementaire et responsable du département Data Privacy? Bien sûr. Donc, en fait, de mon côté, comme Andrea, j'ai un parcours qui ne me destinait pas au consulting, parce que je viens d'une formation de juriste. Donc, juriste européen, en premier lieu. Donc, le consulting, moi, je l'ai connu en montant ma propre affaire, en premier d'abord. Et par la suite, je dirais que j'ai été découvert par Devoteam, par les réseaux sociaux, notamment. Par Twitter, c'est comme ça que j'ai intégré Devoteam. Parce qu'en fait, la data privacy, alors ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du RGPD qu'on commence à tous connaître, donc depuis 2018. En France notamment, c'est quelque chose de longue date. Cependant, l'hyper spécialisation dans ce domaine-là est assez récente. Donc c'est vrai que les parcours, je dirais, qui arrivent actuellement, qui sont assez expérimentés dans le domaine, c'est des personnes comme moi qui ont commencé sur d'autres sujets périphériques, je dirais, et qui sont venus là-dessus pour apporter leur savoir-faire. Mais actuellement, je sais que les nouveaux arrivants, notamment ceux qui sortent d'école, ont maintenant je dirais des formations spécifiques liées à la protection des données d'un point de vue réglementaire. Et c'est aussi pour cela que j'envoie, on va dire, une bouteille à la mer. Ces juristes qui sont passés par des facs de droit, mais également, je dirais, à des personnes qui sont aussi de profil plus technologique, ingénieur, etc. Parce que c'est une matière qui est très hybride entre la technologie et le droit, sur tous les sujets, pas uniquement le RGPD. Et donc, on prend je dirais les deux aspects. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être risk manager, par exemple, ou quelqu'un qui est plus sur les aspects sécurité, et d'autres qui sont plus sur les aspects réglementaires et sur les aspects, je dirais, très conformité de la chose. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et pour parler du métier de consultant, vous êtes aussi là pour nous en apporter davantage d'expertise là-dessus. Sébastien, est-ce que tu peux me dire quel est le parcours d'un consultant, s'il en existe un type de parcours, et quelles sont les perspectives d'évolution au sein de Devoteam? Alors, si on parle de consulting et de consultant, le parcours, je dirais qu'il n'y a pas un seul parcours qui se ressemble. C'est ça la particularité qui est assez intéressante, c'est que souvent on raisonne quand on fait une carrière en termes de grade. Je suis junior actuellement, donc il faut absolument que je passe senior, puis après il faut absolument que je passe principal, et ainsi de suite. Les grades, c'est une chose. Les grades, c'est certes une partie de la carrière, une partie de l'évolution, mais il y a d'autres évolutions possibles, à savoir des évolutions en mission déjà. On peut commencer bien sûr à être en appui à quelqu'un qui est plus expérimenté, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis par la suite, partir sur de la chefferie de projet. Donc être chef d'un projet sur un périmètre bien déterminé, où on sera accompagné. Parce que la chefferie de projet, ça ne s'invente pas et c'est pas quelque chose qui est inné. Et puis ainsi de suite, jusqu'à par exemple monter vers de la direction de programme, qui est là quelque chose de beaucoup plus lourd, parce qu'en fait derrière il y a des résonances budgétaires, il y a des résonances d'équipe, etc., etc. Ça c'est un parcours. Et puis il y a des parcours, je dirais, plus internes à Devoteam, parce qu'il ne faut pas oublier que nos clients,
c'est nos clients, c'est sûr, c'est pour ça qu'on a embauché. Mais il y a Devoteam derrière, qui est aussi on va dire, notre employeur, Ouais. et qu'on doit aussi accompagner dans le développement. Et donc, il y a aussi des possibilités en interne. Par exemple, mon cas, où je suis arrivé, ce que j'appellerais jeune pupiou, ce que je dis toujours. Et puis maintenant, j'ai été formé par mon ancienne directrice et j'ai repris son rôle lorsqu'elle est partie. Donc, je suis responsable d'un département. Donc, ça, c'est une évolution aussi. Et également, récupérer, par exemple, un portefeuille d'offres. Donc, être en gestionnaire d'offres qu'on propose aux clients, mais aussi gestionnaire d'un projet beaucoup plus conséquent en interne qui peut être, par exemple, transversal à plusieurs entités. Donc, ce que tu dis, c'est que le consulting, c'est comme un tremplin. Et je parlais juste avant des évolutions, des perspectives d'évolution. Est-ce que vous avez, au sein de Devoteam, des certifications, des formations que vous pouvez suivre? Oui, justement, en fait, juste pour donner un exemple, en 2020, nous avons eu environ 1200 certifications acquises et donc Devoteam, il a une politique très, très forte autour de développement des compétences et de la spécialisation de nos consultants. C'est pour ça qu'en général, on essaie de se concentrer sur les gros partenaires stratégiques pour prendre des certifications et faire des formations. Par exemple, ServiceNow, Google, Amazon, Microsoft ou Kubernetes sont que quelques exemples. Et juste pour rebondir à ce que Sébastien disait, aussi dans le pôle data, on cherche de développer ces compétences de façon continue. On n'est pas étonné par le fait qu'on a beaucoup de juniors qui veulent évoluer et qui veulent venir dans l'entreprise. Par contre, on est là avec nos différentes capacités de les former et de les aider à avoir une vie professionnelle qu'ils désirent. Voilà. Et pour faire un double rebond sur ce que Andrea vient de dire, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect, je dirais, formation technologique, mais on n'oublie pas aussi les aspects formation, je dirais, plus personnels. C'est-à-dire que très récemment, on a lancé une plateforme, par exemple, pour ce qui est d'augmenter sa compétence en anglais. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est assez fort, notamment quand on va chez nos clients. Donc, c'est des personnes qui se sentent un peu timides ou à l'oral, par exemple, en anglais, ou qui souhaitent renforcer leurs compétences là-dessus. On a créé toute une plateforme qui vient d'être lancée il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines, même pas, je crois début mars. Et puis aussi toutes ces formations qui sont aussi un peu interpersonnelles, c'est-à-dire assertivité, comment gérer une réunion, comment, par exemple, comment créer un PowerPoint qui soit efficace aussi. Tout ce genre de formations qui sont utiles aussi par ailleurs au-delà du technologique. Alors Sébastien, juste avant, tu parlais des perspectives d'évolution au sein de Devoteam et je le disais en introduction, les collaborateurs peuvent prendre part à des projets annexes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, c'est un peu le fil rouge de mon intervention, je dirais, ce côté, ce que je qualifierais d'intrapreneuriat au sein de Devoteam. C'est quelque chose qui est très valorisé en interne et qui fait résonance, comme je disais tout à l'heure, avec mon entrepreneuriat, mon parcours personnel, et c'est aussi pour ça que je suis encore là à Devoteam au bout de 4 ans. C'est parce qu'en fait, il y a ce côté carte blanche, je dirais, du management, où si on a un projet, on peut proposer cette idée-là justement à son manager direct ou même au-dessus, il n'y a pas de problématique, et dire, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, je pense que ça peut être utile au développement de Devoteam et de nos offres, et donc je souhaite le développer, donc aucun problème, ok, développe, on regarde ensemble, et puis si ça fonctionne, très bien, on continue. Si on voit qu'il y a un blocage, on ne va pas tout annuler de suite, on va regarder si on ne peut pas déplacer la perspective et voir si ça ne peut pas mieux fonctionner comme cela avec un autre angle d'attaque. Donc ces projets je dirais en interne sont valorisés, sont regardés aussi pour l'évolution de la carrière. Et donc, ce qui peut déboucher, comme je le mentionnais tout à l'heure, par exemple, sur de la gestion d'offres, sur être porteur d'offres et être porteur, par exemple, d'un département. Si vraiment on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus global je dirais, une simple offre, entre guillemets. Et l'exemple le plus marquant, c'était l'an dernier. En interne, il y a eu ce qui s'appelait les Golden Nuggets. Donc, c'était vraiment la direction au niveau groupe qui a lancé ce challenge en interne de projets dans l'entrepreneuriat. Et donc, le projet qui a été, comment dire, qui a été retenu, qui a été le plus marquant. Voilà,
Ouais, c'est ça retenu. qui a été retenu, bénéficiera justement de cet accompagnement en Ouais. interne par des directeurs, plus un soutien par la direction de ce projet pour qu'il soit développé. Et vous avez aussi une fondation. Tout à C'est fait. ça qui a un rôle de mécénat de compétences. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est assez plébiscité par nos consultants. Parce que c'est vrai que quand on parle de nos clients, on est majoritairement sur du CAC 40. Mmh. Si on reste dans une vision très parisienne, on est majoritairement à la défense, il ne faut pas se le cacher. Mais cette fondation, ça apporte, je dirais, cette bouffée d'oxygène aux consultants, parce qu'on voit autre chose. On est sur de l'associatif, on est sur de l'ONG majoritairement. Et en fait, ça implique, ça valorise aussi le consultant, parce qu'en fait, pour qu'un projet de la fondation soit retenu, il faut que le consultant soit lui-même dans l'association. Mmh, OK. Donc, c'est en fait, c'est le consultant dans sa vie personnelle et associative qui apporte ça à la fondation. Et donc, nous, après, on fait du mécénat de compétences. Mmh. Euh, et c'est vrai que de ma fenêtre, je le vois avec mes consultants qui sont en data privacy, ça leur change parce que ça permet de développer leur créativité. Parce qu'on passer d'une entreprise du CAC 40 à une ONG, Ouais. on n'est pas sur les mêmes budgets, on n'est pas sur des personnes qui sont formées à Mmh. ça. Et donc, ça permet de développer voilà, de la pédagogie, de développer comment vulgariser mon discours et aussi de dire, alors, ce que j'ai fait depuis 2 ans, 1 an chez des clients, ben, il faut que je revoie ma méthodologie pour que ce soit adapté à une ONG, une association. Et ça, c'est très intéressant en termes de créativité. Oui, et le côté entrepreneurial est juste une de ces activités que Devoteam initie Mmh. en dehors de ces missions et en dehors d'autres types d'implications qu'on peut avoir en interne. Par exemple, nous avons des consultants qui aiment bien s'impliquer dans la communauté de Devoteam sur des sujets qui les intéressent Mmh. et qu'ils peuvent aussi participer à l'animation de cette communauté. Ils peuvent s'inscrire, par exemple, à des programmes de training pour participer et faire de l'enseignement sur leur domaine à l'école ou à l'université. Ils peuvent organiser des événements, Mmh. des retours d'expérience et faire ensemble développer un réseau en interne, mais aussi avec le client pour repérer de nouvelles opportunités. Mmh. Et Juste donc, ouais, ouais. dis-moi. Donc, je voulais rebondir par rapport à ta question. Le rôle de Solution Leader, qui est un rôle un peu complémentaire de celui de Career Manager que Sébastien a actuellement, est aussi de développer des compétences techniques pour Mmh. l'entreprise et d'être leader technologique Mmh. ou une méthodologie, mais aussi d'accompagner les consultants pour qu'ils puissent faire des retours d'expérience et Mmh. pour qu'ils puissent partager leur savoir-faire. Donc c'est un cercle vertueux. Et alors, depuis le début, vous avez développé tout ce qu'on peut faire et y trouver au sein de Devoteam. Je suis sûre que vous avez déjà sollicité des offres d'emploi là tout de suite. Quels sont les postes? Tu en as déjà parlé un petit peu, Andrea, mais quels sont les postes à pourvoir aujourd'hui, les types de postes? Oui, Il y a du nous, stage, apprentissage, alternance, qu'est-ce qu'il y a? ben, nous, on cherche toutes sortes de profils parce Ouais. que même si on est junior, on peut avoir cette perspective très fraîche sortie de l'école qui Mmh. peut avoir une idée, même si compétence technique n'est pas à 100%. Ce n'est pas du tout grave, on est là pour préparer ces profils juniors. Et donc, je parle de mon pôle notamment, on développe des compétences par l'intermédiaire des certifications, mais on cherche aussi des compétences qui sont liées à tout ce qui signifie business intelligence, donc BI et reporting, big data, outils de visualisation, programmation statistique comme Mmh. R ou Python, et prise en main de plateformes cloud sur la brique machine learning. Et donc, les partenaires les plus importants sur la partie cloud comme Microsoft, Amazon ou Google sont là pour nous aider aussi. Et donc, on essaie de les monter en compétences le plus rapidement possible, puisqu'on essaie aussi de s'adapter aux besoins du client. Et donc, un consultant il doit être assez adaptable pour être capable de s'adapter au système informatique du client, même s'il ne maîtrise pas pour l'instant la technologie. Et puisqu'on parle, Andrea, des postes à pourvoir, est-ce que tu peux nous dire comment se passe l'intégration des nouveaux arrivants? Peut-être nous donner une vision globale de ton côté. Et Sébastien, après, je me retournerai vers toi sur la partie quotidienne. Oui, oui, justement.
Initialement, on a 2 ou 3 entretiens en tant que candidat. Et le premier entretien, comme d'habitude, se passe avec les équipes de ressources humaines. Si ça se passe bien, puisqu'on observe que le candidat il est motivé, il veut rejoindre l'équipe de Devoteam, ben, on passe en deuxième phase qui est un entretien de qualification technique. Et c'est ici que j'interviens en tant que solution leader pour encadrer le nouveau consultant dans la fonction qu'il désire et pour m'assurer justement qu'il est en phase avec les compétences Attendu, c'est ça. requises. Exactement. Après, il passe cette phase-là et heureusement, il va être accepté, fait qu'il y ait toujours un plaisir d'augmenter la communauté. Et donc, en fait, il est intégré dans les équipes de Devoteam. Moi, je me rapproche de lui en tant que solution leader sur la partie data pour voir quel est le parcours académique qu'il a en plus de détails et l'historique professionnel. Ensemble avec le career manager, oui, justement, je fais le planning des formations et des certifications. Le consultant est intégré dans la mission que l'ingénieur d'affaires trouve. Je l'accompagne aussi s'il a des difficultés, par exemple au début de monter en compétences, c'est un des rôles que j'ai. On fait une animation et un retour d'expérience lorsqu'il sort de la mission avec ses expériences. Et donc, en fait, en fin de mission, l'objectif est qu'il ait un niveau plus avancé et qu'il puisse être un membre actif pour la communauté data et pour partager ses connaissances avec les autres collègues. Et ça, c'est d'habitude quelque chose qui fait la communauté de data sur Lyon, par exemple, et aussi à Paris, j'ai entendu notamment, qui l'a fait très riche et qui l'anime beaucoup. Donc, une intégration 360. De ton côté, Sébastien, au quotidien, comment tu intègres, donc là, je parle dans ton équipe, hein, comment tu intègres les nouveaux arrivants? Alors, c'est vrai que je faisais un petit coucou tout à l'heure parce que je suis career manager au sein des Devoteam. C'est mon rôle, en fait, si je peux l'appeler comme ça, c'est d'être un manager de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye au maximum à ce que les career managers, donc c'est les managers de niveau 1, si je peux appeler ça comme ça, et pas plus de 10 consultants. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'être vraiment au plus près des équipes et donc d'être, comme on disait tout à l'heure, dans un parcours personnalisé pour chacun, mais aussi dans un accueil personnalisé pour chacun. Et donc, c'est vrai que moi, une fois que le processus de recrutement est terminé, que je suis par exemple nommé pour un consultant, donc en temps Covid, qu'on est actuellement, qu'on peut voir à l'écran, on essaye donc d'être déjà présent en amont, c'est-à-dire avant que le consultant arrive, donc soit par des échanges téléphoniques ou par des échanges visio, pour qu'il ait vraiment les clés de compréhension de notre univers, les clés de compréhension de Devoteam, et être sûr qu'au moment où il va arriver, il aura notamment l'ensemble de son matériel, l'ensemble des connaissances, je dirais, en termes d'organigramme qui pourra lui servir directement. Et puis, de mon côté, dans mon équipe, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des confis-coffee. Donc, c'est les cafés durant le confinement ou les cafés durant le couvre-feu. Où en fait, c'est tous les jeudis, donc les nouveaux sont intégrés, parfois même avant qu'ils arrivent dans les équipes, pour qu'ils puissent faire connaissance déjà avec l'équipe avec qui il va travailler tous les jours, hein, je dirais ça comme ça. Et sur les premiers aussi, la première, deuxième semaine, c'est d'avoir un point régulier, c'est-à-dire peut-être 5-10 minutes, tous les 2-3 jours, quelque chose du genre, pour voir si, un, il manque rien, deux, s'il a vraiment toutes les informations. Et ça peut arriver, même à nous, managers, d'oublier certaines choses et donc dire, ah tiens, j'ai pensé à ça, télécharge telle application parce que ça va peut-être utile, tiens, je te montre comment marche telle application parce que tu vas en avoir besoin, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé et être sûr qu'il soit bien chez nous aussi. Oui. Et juste avant, tu parlais, je te donne la parole dans 30 secondes parce que j'ai aussi une question pour Tandra. Et juste avant, tu parlais du career manager, du rôle que tu as. En fait, c'est les collaborateurs qui sont formés pour devenir manager. Mais j'aimerais souligner une chose que tu m'as dit au téléphone, c'est le collaborateur, même si je suis son career manager, il peut contacter des personnes autres dans la hiérarchie. C'est ça, je voulais revenir avec toi là-dessus. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un point d'honneur qu'on a aussi chez nous, c'est que le career manager, certes, c'est le manager de niveau 1, le manager de proximité, mais on n'est pas une porte fermée vis-à-vis du reste de la hiérarchie et vis-à-vis des autres entités, des autres départements. On est, on va dire, dans un rôle de facilitateur.
C'est-à-dire que si, par exemple, le consultant souhaite, par exemple, on parlait tout à l'heure de projet interne, s'il souhaite avoir recours à d'autres entités pour avoir plus de connaissances ou pour travailler avec, mais qu'il ne sait pas qui contacter, nous, on est là en tant que facilitateur. C'est-à-dire, on dit, Ouais. bah, contacte un tel, il sait que tu es avec moi, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de Ouais, souci, c'est tu ça. peux contacter directement. Et Ouais. après, c'est donc sur ta mention, justement, en termes de hiérarchie ascendante, un de mes consultants peut tout à fait contacter, par exemple, mon directeur ou notre N+2 directement s'il y a une problématique ou même pour un conseil et sans forcément me demander la validation. Me disant, Sébastien, est-ce que je peux contacter un tel? C'est pas le but du jeu, C'est un lien de confiance avant tout. c'est un lien de confiance et donc derrière, sauf si c'est quelque chose de très important ou critique en termes de mission, positionnement ou peut-être même personnel, parce que ça peut être par exemple une situation familiale personnelle assez critique, mets-moi en copie et ça me suffit. Je suis au courant et après, je te laisse gérer, je te fais confiance. Oui, c'est que j'ai beaucoup apprécié à Devoteam quand je suis rentrée justement pour être embauchée, cette partie de direction très accessible et un organigramme très horizontal, fait que les collaborateurs se sentent toujours plus encadrés dans leurs évolutions de carrière, dans leurs soucis auprès des missions si jamais il y en a. Et donc, ils se sentent très écoutés et les équipes de Devoteam sont très réactives pour pouvoir venir résoudre le problème. Et justement, c'est un travail de hiérarchie pour pouvoir accompagner le consultant pour qu'il se sente à l'aise dans sa mission et pour qu'il puisse aussi avancer en même temps. Tout à l'heure, quand on parlait de fondation, Sébastien, tu parlais de la quête du sens des collaborateurs, qui était une plus-value pour eux. Andrea, pour parler de vos engagements et de vos quotidiens, est-ce que tu peux nous dire quel est le sens, toi, que tu trouves dans ton quotidien, dans tes missions de consultante? Mais, être consultant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que en fait, j'ai l'impression que de point technique, j'avance toujours dans mes missions et donc les expériences sont toujours différentes, les clients sont toujours différents, fait qu'on devient plus riche en termes de développement de compétences soft skills et aussi hard skills. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et valorisé au sein des équipes de Devoteam puisque en tant que consultant, il est tout d'abord, très important, le côté humain, d'être capable à avoir des relations proches et de comprendre les besoins et de pouvoir répondre aux attentes du client et de pouvoir satisfaire ce client-là. Et après, bien sûr, c'est le côté technique. Et donc, en fait, avancer au sein de l'environnement du client est quelque chose qui montre preuve de capacité d'adaptabilité. Et ça, pour moi, c'est une valeur que je cherche lorsque je fais ces entretiens techniques, par exemple. Sébastien, de ton côté, toi, quel est le sens que tu trouves au quotidien? Moi, c'est déjà pour compléter Andrea, je dirais qu'aussi dans le consulting, il y a une question de peut-être de tempérament aussi, au-delà des compétences techniques. Il faut aimer, je dirais, ce côté mouvement perpétuel. C'est vrai qu'on n'est pas fixé sur une équipe client, on n'est pas fixé sur une mission. Donc en fait, il faut déjà aussi accepter ça, c'est-à-dire accepter de dire on va quelque part, on repart, on va quelque part, on repart. Il faut l'accepter. Ça D'être c'est nomade, quoi. d'être nomade. Ça, je pense, Oui. c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter, je trouve. D'accord. Et c'est là où je rejoins Andrea, hein, c'est le côté aussi se challenger constamment. C'est-à-dire chez un client, on peut se dire ouais, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de la mission, etc. Mais en fait, on fait jamais réellement le tour. Et quand on retourne chez un autre client, on se dit bah ouais, mais c'est la même chose que j'ai fait auparavant, que j'ai fait auparavant. Et en fait, non, parce que le client change, son environnement change, les collaborateurs changent. Donc en fait, c'est se remettre perpétuellement en question sur ses compétences et sur la manière de les transmettre et de les appliquer. Donc d'être agile et de voir comment on peut travailler différemment à chaque fois. C'est ce que vous dites. Et j'aimerais vous poser la question sur votre équilibre professionnel et personnel. Comment est-ce que vous le qualifieriez, Andrea, toi, si tu devais en parler? C'est ce que je te demande. Le consultant, comme Sébastien disait tout à l'heure, il est une personne qui s'adapte à toutes
sortes d'environnements. Mais cet environnement, parfois, il est très stable, mais parfois, ça peut avoir un rythme un peu plus alerte. Et il y a toujours des périodes et des périodes. Donc, je pense que dans tous les métiers, il y a des situations où c'est beaucoup plus intense pour une certaine période ou moins intense pour des autres. Et donc, en fait, de ce point de vue, équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ben, il est facilement atteignable. Les équipes de Devoteam s'assurent qu'on travaille dans le temps qui nous a été attribué pour travailler. Je n'ai pas trop rencontré des situations où les collaborateurs sont obligés à rester après le programme. Ça dépend du besoin du client et on s'adapte au rythme de ses équipes. Donc, si l'équipe du client est flexible et on peut commencer plus tard le travail, on peut le faire. Si l'équipe elle n'a pas de échéances pour rendre un tel projet aujourd'hui à 18 heures, ben alors on peut travailler un peu plus tard, sachant que, par exemple, pendant la journée et surtout dans cette période de confinement où il y a des couvre-feux très courtes, notre vie personnelle est impactée. Et donc, en fait, il faut être stratège en tant que consultant et de savoir quel est le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et ça, à Devoteam, d'habitude, se passe très bien. Sébastien, de ton côté? Oui, alors de mon côté, j'aurais donc une double vision, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la vision managériale, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est que je suis très vigilant vis-à-vis de mes équipes. Je parle pour moi, hein, mais je sais que de manière globale, c'est le cas, sur leur équilibre personnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vois passer un mail, par exemple le week-end ou tard le soir, je ne vais pas me mettre dans une position de donneur de leçon, mais plutôt de conseil en leur disant est-ce que ce mail était vraiment important? Est-ce que tu l'envoies un samedi ou un dimanche? Est-ce que par exemple, là, tu as envoyé un mail à 21h, 22h? Est-ce qu'il n'aurait pas pu attendre demain matin? Parce que potentiellement, tu n'auras pas forcément ta réponse dans la nuit. Ouais, c'est ça. et tu n'as pas travaillé à 4h du matin. Et deuxièmement, plus personnel, je dirais, et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes équipes, c'est, comme disait Andrea, actuellement dans une période de confinement, couvre-feu, enfin, quelque chose qui est très impactant sur nos vies personnelles. Oui, il y a nos clients, il y a des urgences, il y a des réunions qui sont inamovibles. Cependant, dans les temps qui sont un peu plus, je dirais, arrangeants, souples, voilà, dans l'emploi du temps, déjà, sortir de chez soi. On est tous bloqués chez nous. Et c'est quelque chose que par exemple, je l'applique à moi-même et mon directeur fait de même. On se font des réunions comme ça où lui se promène dans son parc d'un côté de Paris, moi je me promène dans un parc de l'autre côté. Et au moins on prend l'air, on fait un peu d'exercice physique parce qu'on l'oublie trop souvent. Et puis deuxièmement, c'est aussi tout ce qui est les rendez-vous. Bon, actuellement, il n'y a plus que les fleuristes, les coiffeurs et ce genre de biens essentiels, mais ne pas hésiter à se mettre un créneau dans son agenda, même auprès du client. Il le comprendra parce que lui-même est impacté, de dire là, j'ai un rendez-vous administratif, là, j'ai juste une demi-heure, trois quarts d'heure, tiens, pourquoi pas, je vais aller chez le coiffeur, même si c'est en pleine journée, mais au moins, ça permet d'avoir un peu cet équilibre, de se rattraper aussi à certains moments. Et on a déjà cette confiance-là, même bien avant que le confinement arrive. On avait la possibilité de faire du télétravail et on sait que quand le consultant était en télétravail, il n'allait pas faire le filou et juste faire sa vie perso et ne pas travailler. On savait que s'il y avait un besoin, le consultant répond présent et on sait que les livrables sont faits, etc., etc. Donc déjà bien avant le Covid, on avait une confiance dans le télétravail. Oui, et juste pour rebondir, en fait, lors de l'entretien annuel, les managers, et voire aussi mon manager, ils mettent toujours l'accent sur cet équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Et j'ai envoyé un message samedi et il m'a demandé après, mais pourquoi tu le fais pendant le week-end? Le week-end se pourrait poser et si tu n'es pas vraiment obligé de faire quelque chose en une deadline un peu absurde, ne le fais pas. Et donc, en entretien annuel, on met l'accent sur cette capacité d'être efficace pendant les heures de travail et non pas pendant le week-end. Donc, droit à la déconnexion, pensez à mettre un créneau d'une heure pour en tout cas faire ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'il y a le couvre-feu ou le confinement. Alors maintenant, Sébastien, Andrea, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous donner vos conseils pour savoir comment réussir son entretien d'embauche. Et pour ça, on passe aux tips To Be On Top.
Alors, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut redonner 2-3 exemples de soft skills à convoquer lorsque l'on veut devenir consultant? Euh, Moi, je me base sur 3 axes lorsqu'on parle des soft skills, les qualités personnelles, c'est-à-dire la capacité du consultant Ouais. de être créatif au sein du boulot, les qualités d'interaction, c'est-à-dire la capacité du consultant d'être un bon communicant, d'avoir de l'empathie, de la bienveillance et d'être à l'écoute. Et la troisième qui pour moi sera les qualités situationnelles où le consultant doit être sérieux, rigoureux, adaptable et bien sûr transparente avec le client et avec ses capacités à l'aider. À l'aider à s'adapter. Ouais. Sébastien, toi qui fais passer des entretiens d'embauche, est-ce que Oui. tu peux nous dire comment est-ce qu'il faut se préparer pour passer un entretien d'embauche chez Devoteam? Ben, comment se préparer? En fait, c'est déjà de venir, je dirais, comme on est, un peu comme on dirait McDonald's, sans citer de marque. Parce que oui, alors, au recrutement, on essaie souvent d'être un peu plus sérieux, un peu plus guindé, Ouais. etc. Mais en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est la personne en elle-même. Mm. Parce qu'en fait, le consultant, ce que disait Andrea, c'est qu'il y a une part d'humain aussi derrière. Et donc, voir comment elle agit, interagit avec nous sur des questions qui sont techniques ou pas. Mais c'est surtout ce naturel qui fait aussi je veux dire, le consultant Le consultant. derrière. Mm. Oui, parce qu'on évoquait déjà ces relations humaines et ce besoin Mm. d'être assez capable d'échanger, hein, de véhiculer Mm. des interactions. Tu parlais de naturel, alors est-ce qu'on tutoie ou est-ce qu'on vous voit en entretien chez Devoteam? Andrea, tu tutoies? Je tutoie un petit peu parce que je ne suis pas française et j'aime bien être proche des, des Ouais. personnes et établir un contact. Et c'est vrai qu'un entretien, je vous vois parce que c'est un entretien formel Mm. où il faut montrer sa capacité d'être sérieux, motivé et de faire son cas, présenter son cas Mm. justement, pourquoi on est le plus éligible. Et oui, ça c'est un contexte où je vous vois. Mais mes collègues... on se tutoie, bien sûr. Sébastien, tu vous vois en entretien? Aussi, je vous vois, question de respect Mm. pour la personne qui arrive en entretien avec nous. Et à partir du moment où le processus de recrutement est terminé et qu'il nous rejoint, là, je Tu switch et bascules sur le tutoiement. voilà, je fais une transition et ensuite tutoie. Une question sur le dress code pour l'entretien. Comment est-ce qu'on doit s'habiller? On dit quoi? On dit souvent business casual. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je dirais un peu ça, surtout dans cette période actuelle. On est tous chez nous. Alors, bien sûr, on va éviter le pyjama. C'est bien de le préciser, vraiment. Oui, oui. On va éviter le pyjama Pikachu, mais c'est sûr. Mais voilà, être un petit pull comme là aujourd'hui, je suis avec vous. Hein, Ouais. on est tous chez nous, donc bon, on va pas. J'allais pas sortir ma chemise de mon dressing juste pour l'entretien. Je suis comme ça toute ma journée. Euh, donc, oui, ce qu'on dirait casual, quoi. Oui, c'est ça, Après, business casual. ouais, après c'est vrai que ça dépend aussi de la fonction sur laquelle le candidat se positionne, Se puisque positionne. s'il est juste développeur et il va passer tout son temps au sein juste des équipes du client, ça n'a pas vraiment du sens de demander un dress code très strict. Très Néanmoins, spécifique. ouais, exactement. Mais néanmoins, quand il y a des situations où il faut que ce candidat aille et pour faire face à des autres clients et représenter l'image de l'entreprise, alors moi, je préfère bien, comme toi, Sébastien, qu'il soit habillé avec une chemise, Ouais, c'est s'il ça. est Bah, homme. On prend après élégant, quoi. après, Élégant. c'est le côté caméléon du consultant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, au-delà de s'adapter à l'entreprise, c'est de voir dès le début je dirais le dress code de l'entreprise. Mm. Ma première mission, par exemple, c'était dans du bancaire. J'étais en costume cravate tous les jours. Eh oui. La deuxième entreprise que j'ai pu faire, c'était plus casual. C'est-à-dire que je pouvais arriver avec un joli jean, certes, une petite Mm. chemise, et ça suffisait. Donc, en fait, c'est de voir aussi les codes Les de environnements et l'entreprise. identifier les environnements dans lesquels vous êtes. Je vous pose la dernière question chacun. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de questions que vous posez en entretien? Il y a toujours une question qu'on aime bien poser. Qui Oui, commence? Andrea? je peux commencer. Vas-y. Il y a plein de questions que j'adore à poser à un entretien et j'espère bien que je ne sois pas tombée dans cette
cas stéréotypique de poser des questions. Surtout en tant que solution leader, en fait, j'interviens en deuxième étape pour les qualifications techniques. Et donc, j'aime bien poser des questions techniques juste pour voir si le candidat, il est vraiment sincère avec moi par rapport à ses compétences. Et donc, je peux me rendre tout de suite compte, et ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon boulot. Mais il y a aussi d'autres questions que j'aime bien poser. Par exemple, des questions pointues sur pourquoi vous voulez quitter le poste actuel. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je m'attends que le candidat ne parle pas mauvaisement de ses collègues ou de son entreprise ou de la faute de tout le reste, sauf la mienne. Puisque finalement, en tant que consultant, on fait partie d'une équipe, on va toujours faire partie. Et si on ne peut pas prendre la responsabilité de quelque chose de mal qui s'est passé, après, c'est difficile de C'est ça, donc c'est prendre du recul, c'est ce que tu dis, et justifier ses choix. De ton côté, Sébastien, Oui. un exemple de question? Oui, très rapide. Moi, la première que je pose, c'est pour vous, c'est quoi le métier de consultant? Et ben voilà. Chez vous, vous avez juste à préparer vos questions et vos réponses, surtout maintenant. Merci à tous les deux. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On passe au last, but not least. Alors, André, Bastien, qui veut commencer à nous donner son mot de la fin? Sébastien. Sébastien. Allez, épreuve du feu. Alors, ton mot de la fin, ton dernier message. Mon dernier message. On a dit beaucoup de choses jusqu'à présent, surtout le long de l'interview. Moi, mon mot de la fin, c'est être soi-même. Tout du long, même pendant sa carrière chez Devoteam, quand vous arrivez chez Devoteam, c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis arrivé notamment. Et ça me réussit plutôt bien. À travers des formations que j'ai pu avoir avec mes managers, directeurs, etc., mais aussi les opportunités qu'on a pu m'offrir. Et c'est derrière aussi parce que j'arrive à faire, ça fait peut-être un peu trop corporel ce que je vais dire, mais je le crois vraiment. C'est-à-dire j'arrive à faire vibrer les valeurs de Devoteam à travers mon ressenti. C'est-à-dire nos valeurs, c'est donc passion, franchise et respect. Et passionné, on l'a dit tout à l'heure, c'est le côté trouver sa bulle d'oxygène, trouver ce qui va nous animer à travers les sujets de Devoteam. Respect, comme je dis toujours avec mes consultants, c'est quand on est chez un client, on respecte de la personne qui est à l'accueil jusqu'à la personne qui est le plus haut niveau. Ça, c'est un point d'honneur de mon côté, tout du moins. Je pense que c'est peut-être mon éducation aussi. Et le dernier, c'est la franchise. Se dire clairement les choses, pas tourner autour du pot, pas essayer de mettre des paillettes pour déguiser la réalité. On va dire autant les choses qui sont bien, qui ont été réussies, que les choses qui parfois, ça a un peu raté, mais on va le dire aussi. Mais on va essayer d'apprendre de ça, d'apprendre de cette erreur et d'avancer et d'essayer de réussir à travers nos missions et ce qu'on peut faire en interne. Merci Sébastien. Andrea, à toi. J'aurais parlé la première, j'aurais dû parler la première. C'est redondant. Oui, c'est vrai qu'en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Devoteam, mais justement, sont les valeurs qui sont partagées et qui me tiennent beaucoup à cœur, surtout la partie passion. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, celle de s'éclater dans son domaine d'activité. Et quand je vois ça chez les candidats, je sais qu'en fait, même si on ne maîtrise pas tout, puisque c'est impossible, on va être motivé, on va être désireux et enthousiaste, ambitieux de pouvoir avancer rapidement, puisque on a l'énergie et on désire de devenir mieux et mieux. Et en fait, c'est ça ce qui gouverne la vie d'une être humain, le fait d'avancer, le fait de sortir de la zone de confort pour être forcé au début d'évoluer, mais qui à long terme, le fait qu'il s'adapte à tout environnement. Et donc, si je donnerais un mot de fin vraiment que je considère important, c'est celui de rester motivé, n'ayez pas peur de essayer quelque chose de nouveau et faites-le avec beaucoup de fierté, beaucoup de respect, franchise et bien sûr passion. Je peux le voir à travers ton body language et tes points avancés que tu envoies de la motivation. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir partagé vos expériences, vos conseils sur le métier de consultant, mais merci pour votre honnêteté avant tout. Merci aussi.
Chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi de Devoteam sur leur site carrière. Vous tapez devoteamcareers.com, tout attaché en minuscule. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces offres sur jobteaser.com. Encore un grand merci à tous les deux. J'étais ravie de vous Merci. accueillir dans cet épisode Unlocked. Et comme d'habitude, chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Andrea, Sébastien, à très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.